Donc on peut commencer. En tout cas, on est très content que vous soyez tous là ici. Alors en présentiel, mais il y a aussi beaucoup plus de personnes qui sont en distanciel, hein. On a à peu près 70 inscrits aussi à distance. Donc voilà, on vous accueille à l'occasion de notre anniversaire, anniversaire de la société, donc les 10 ans de Youth Concept qu'on a créé ensemble il y a 10 ans. Donc moi c'est Nicolas Leroy, Et Julien Aldegel. euh, donc là, on va faire la petite introduction. Avant de commencer l'introduction formelle, donc vous avez les programmes qui sont affichés un peu partout, hein. Vous avez ici, vous avez dans la salle à côté. Il y a un jeu concours. Vous pouvez flasher un QR code sur les petites affiches un peu rose, la rose bleue, pour gagner des magnifiques lots. Donc vous avez 6 lots de produits de la région, des gaufres, du pot de flèche, des bonbons, enfin voilà. N'hésitez pas. Le questionnaire est pas très compliqué. Donc là, mais si vous avez des questions sur les réponses, n'hésitez pas à venir voir les membres de l'équipe. Le lien pour le jeu concours sera diffusé aussi par Fabien dans le chat en fait du Teams, pas du webinaire. Il y aura aussi ce midi, donc il y aura un buffet qui vous attend. J'espère que vous avez faim, parce je pense on était très large sur les quantités. Et il y a aussi Clémence qui animera un atelier striking, donc dans la salle de test. Vous pourrez vous pourrez faire les deux. Déjà, vous asseoir et faire le test, comme ça vous verrez, ça dure 2-3 minutes, hein. C'est voir comment vous explorez notamment un packaging d'un dispositif médical. Et si vous allez en régie, vous verrez en temps réel, voir comment l'utilisateur explore le visuel. Et après, on pourra faire des cartes de chaleur. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de vous isoler pour une réunion ou autre, vous avez des salles de disposition, vous avez 2 salles de réunion. Il suffit de suivre le petit couloir et c'est marqué rendez-vous expert. Bon, c'est surtout pour la dernière partie de la matinée. Si vous avez besoin de passer un coup de fil ou autre, n'hésitez pas à aller bénéficier de ces salles. Donc les présentations durent une demi-heure. Donc on a plutôt prévu 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions. Donc n'hésitez pas à nous solliciter à la fin de ces présentations. Donc voilà, je pense que j'en ai fini. Je pense que nos toilettes, c'est bon. Ouais, les toilettes Café. sont, les toilettes sont sur le palier. Bon, alors après, c'est du classique, hein. Tout ce qui est sur les buffets, servez-vous, c'est là pour vous. Du coup, je te donne Ça la marche. télécommande. Merci. Bon, on a prévu une petite introduction pour la journée. Bon, c'est l'heure de la présentation sérieuse, mais pas trop. Alors, je vous propose de faire un peu d'histoire, hein, revenir un peu sur nos 10 ans et comment on a créé la société. Euh, alors, revenons ensemble sur les grandes étapes de Youth Concept. Alors, ça commence par la rencontre de Julien et Nicolas en 2010. C'était à peu près comme ça, à quelques détails près. Euh, pour ensuite faire nos premiers projets ensemble. Ça s'est plutôt bien passé. Et à une fois, bon, on s'est décidé, au bout d'un moment, de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, on a déjà été incubé au Santé sur le parc, puis en couveuse BGE pour ceux qui connaissent, hein, ce qui nous a permis de lancer au début l'activité, au tout début de la société. Et après, on a été unis par les liens sacrés du tribunal de commerce de Lille. En 2015, du coup, début d'activité mars 2015. Donc, on a fêté nos 10 ans en mars de cette année. On a enchaîné directement avec nos premiers bureaux. Donc, au début, on était au sein de Santé directement. Puis après, on a déménagé au bioincubateur et enfin, on a déménagé ici dans nos nouveaux locaux. Il y a 6 ans maintenant, je pense qu'on est là. Nicolas a déjà connu ces locaux-là, même s'ils n'étaient pas identiques. En partir de 2016, il est temps d'accueillir nos premiers collaborateurs. Donc la petite Léa a bien grandi depuis. Elle est coordinatrice projet, est toujours là. Bon, certains qui sont passés, Florian, Nicolas, qui sont aujourd'hui plus chez nous, mais ont été à peu près accueillis dans ces années-là. Premier projet 2019. Bon, on pose pour la photo, mais c'est pas nous qui sommes allés là-bas, hein. On a envoyé Léa encore une fois. Euh, Toujours à fond sur les projets avec notre superbe équipe, hein, depuis toujours. Et cette année, on a soufflé nos 10 bougies. Voilà, c'était juste pour un petit mot, on va dire humoristique. Tu vois, il n'y a rien de méchant, Nicolas.
il y avait peur que certaines vidéos ressortent. Bon, bien sûr, on ne peut pas tout vous raconter de ce qui s'est passé en 10 ans, hein. Il y a eu énormément de choses. On n'a peut-être pas envie de tout raconter non plus. Mais voilà, ça a été très très riche niveau humain et voilà, on pourra en discuter. C'est aussi l'aventure de Use Concept. Alors, qu'est-ce que ça fait 10 ans de facteur humain avec Use Concept? C'est 138 clients, dont 60 clients récurrents. Donc, normalement, on ne travaille pas si mal que ça. Une taille d'équipe à environ 10 collaborateurs, hein, qui se stabilisent dans le temps et 8 partenaires. Alors, pas forcément beaucoup de partenaires, mais c'est la qualité qui compte, hein, on le sait tous. Dont des partenaires qui sont là aujourd'hui et qui vont présenter. C'est plus de 400 projets, dont une grosse partie de marquage CE et FDA, plus de 300 normalement, 140 formations, environ, voilà, peut-être qu'on approche les 1000 personnes formées à l'aptitude à l'utilisation sur les 10 ans, 5425 tests utilisateurs. Alors, je me suis amusé à compter, hein, j'ai une vie passionnante. Donc ça fait beaucoup d'heures passées à faire des tests ici et environ 40 conceptions d'interface utilisateur. Donc, quand vous verrez aujourd'hui, quand on parle d'interface utilisateur, ça peut être du numérique, ça peut être de la notice, etc. Aujourd'hui, Use Concept, c'est une expertise complète concernant les facteurs humains pour les produits et services en santé. De l'idée jusqu'à la commercialisation du produit. Je dis produit volontairement parce qu'on fait du DM, on fait aussi du médicament. On fait aussi parfois des choses innovantes hors DM. Et on va passer forcément par ces phases d'analyse, de conception et d'évaluation, et même au-delà sur du suivi des usages, une fois le produit mis sur le marché. Et ce qui va nous caractériser forcément, c'est que en même temps de cette conception facteur humain ou conception centré utilisateur ou expérience utilisateur, ça dépend quel mot vous voulez mettre derrière, on va cocher les cases réglementaires qui vont bien avec la typologie de produit. Alors ça, c'est pour un peu clarifier. Je sais que peut-être d'un point de vue extérieur, c'est plus devenu très, très évident. Mais aujourd'hui, Use Concept, c'est à peu près trois entités. Donc, Use Concept qui est l'expertise, qui est un cabinet de conseil d'expertise en facteur humain, hein, tout bêtement. On a Made in Lab qui est le lieu, qui est toute cette partie-là, plus quelques salles de l'autre côté, qui est vraiment le lieu avec une offre clé en main pour réaliser son étude utilisateur et consommateur en santé. Je veux dire ça très bêtement, c'est le meilleur de Use Concept, mais sans Use Concept, hein. C'est les facilities et les utilisateurs. Et on a le squad maintenant qui recrute les utilisateurs finaux, pour réaliser les études. Parce que forcément, faire des études sans utilisateurs, c'est un peu compliqué. Et qui gère tout ce qui est loi anti-cadeau et dispositif transparence. Notre objectif, c'était vraiment de maîtriser toute cette chaîne de valeur concernant l'expérience utilisateur et consommateur en santé. Donc, comme j'aime bien le dire, nous, on fait ça, mais on fait que ça, mais on le fait à fond. Ça nous permet d'apporter une solution adaptée à chaque besoin en fonction voilà, des clients, des organisations en interne, etc. On a balayé en 10 ans énormément de sujets, du sérum physiologique au cœur artificiel. On a touché, je pense, quasiment toutes les aires thérapeutiques et les typologies de DM. On peut toujours se faire surprendre par des éléments très innovants, mais en tout cas, on a cette vocation à essayer d'apporter une expertise et un accompagnement pour chaque type de dispositif ou de produit. Et demain, on fait quoi? Alors, c'est la bonne question. Bon, personne n'a voulu nous racheter pour qu'on soit rentier, du coup, on va devoir quand même continuer. On va poursuivre notre développement en Europe et aux États-Unis, et surtout nous adapter à l'évolution des besoins des industriels de la santé, quelque chose qu'on a commencé à pressentir post-Covid, où au début, les facteurs humains et surtout l'aptitude à l'utilisation étaient vraiment des prestations complètes où les industriels ne voulaient rien gérer. C'est-à-dire que nous, on arrivait et on faisait de bout en bout. Autant maintenant, dans la majorité des cas. Autant maintenant, de plus en plus, il y a de l'internalisation, il y a des sociétés qui souhaitent monter en compétences, il y a des qualités affaires réglementaires qui veulent aussi avoir cette casquette, etc. Donc, comment demain on essaye d'accompagner au mieux les industriels sur ces questions-là,
sur plusieurs points, hein. Donc, comme je disais, le lancement de Made in Lab Lille cette année. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, certains voulaient mener leurs études eux-mêmes. Alors, pour plusieurs raisons, des raisons économiques, des raisons de monter en compétences en interne, des raisons de maîtrise aussi, hein, de la volonté d'inclure des personnes en interne pour voilà, qu'ils soient un peu plus concernés par ces sujets-là. Donc, on a créé Made in Lab pour avoir un seul interlocuteur, pour plus de facilité et de rapidité. C'est-à-dire que voilà, vous venez avec un besoin. Nous, on qualifie tout ce qui est salle, matériel, on recrute les utilisateurs finaux, on les indemnise, on fait gestion de anti-cadeaux, etc. Vous avez, entre guillemets, plus qu'à faire vos tests, ou votre évaluation, ou votre étude. On a 200 mètres carrés de plateau technique adapté spécifiquement aux études utilisateurs. Ici, on est dans la salle normalement de créativité. Bon, là, on l'a mis en salle plutôt de présentation. Vous avez 2 salles de test de l'autre côté. Une salle avec glace Santin, une qui, pour l'instant, bon, sert de local rangement aujourd'hui, mais qui était habillée comme un bloc opératoire sur la droite en rentrant. 2 salles d'attente et plusieurs salles de réunion. En fait, ce qui permet d'être hyper modulaire et on peut avoir des entrées spécifiques pour la confidentialité. On a des clients qui aiment bien venir et être confidentiels, c'est-à-dire qu'ils passent sur le côté. Il n'y a même pas de. Ils ont leur propre salle d'attente, tout est clôturé, etc. On a un panel de plus de 500 patients et pros de santé qui gravitent autour du lab. Donc, on a quand même une force de frappe assez importante pour organiser des sessions. Et s'il manque une expertise, on sait la chasser, entre guillemets. Et on peut aussi modérer les sessions si besoin, ce qui est forcément notre cœur de métier à la base Use Concept, en sachant que souvent, voilà, on a des interventions où on peut accompagner sur la méthodo, sur les premiers tests et après laisser l'industriel faire le reste. Toujours plus de contenu pour accompagner les industriels de la santé. Bon, on essaye de mettre des touches d'humour dans nos publications. On a énormément de publications, des webinaires, des vidéos, des posts, des articles, des tutos, des templates. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On a lancé notre newsletter avec Fabien pour rien louper. Donc voilà, vous inscrivez et normalement vous loupez rien des informations. Et du coup, vous pouvez vous inscrire sur notre nouveau site. Alors, on n'a pas encore communiqué là-dessus. On a encore quelques bafouilles à régler dessus, mais il est déjà en ligne. La version française est déjà en ligne. On a refondu complètement le site. Bon, il avait besoin un petit peu un vieux template WordPress qu'on avait peu actualisé. Bon, bref, je vous passe les détails. Mais il fallait voilà, qu'on vous donne un coup de jeune au site internet. N'hésitez pas à y aller, nous donner votre avis. Ça sera toujours sympa. On est toujours en train de le faire évoluer. Et dernière chose qu'on va faire aussi cette année, on est en train de créer un groupe WhatsApp directement pour les facteurs humains et l'aptitude à l'utilisation, ce qui va permettre finalement, avec plusieurs thématiques, de trouver des supports à chacun de vos besoins, de discuter en direct avec des experts de Use Concept, voire de Health Squad, pour bénéficier d'un premier niveau de conseil. Chose qu'on fait énormément. C'est vrai qu'on le dit pas assez, mais il y a énormément on fait énormément de prestations conseils gratuites finalement, où au début, ben voilà, on va défraîchir ou on va juste donner un conseil. Voilà. L'important, c'est que vous repartiez bien et que vous partiez bien dans votre process. Et aussi du partage d'expériences et échanges entre les membres. C'est des choses qu'on fait de plus en plus souvent maintenant. Nos anciens, clients actuels et anciens, on discute beaucoup. Ben voilà, j'ai soumis il y a 2 ans, voilà comment ça se passe. J'ai eu tel retour d'expérience, j'ai voulu aller aux US, il s'est passé ça. Ben non, moi, il s'est passé ça. Pourtant, j'ai la même catégorie de DEM. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez intéressant d'échanger sur ces éléments-là. Et ça sera déjà pas mal pour cette année. Merci à vous d'être venus si nombreux, alors en ligne ou en présentiel. Et ben, du coup, je vous souhaite une bonne journée et j'ai été bien trop rapide.